Ma chère femme, mes chers enfants, je m'adresse à vous un genou à terre, les mains jointes devant un oratoire de radiance au cœur de Carnandras. Ici, je ne suis qu'un simple air anonyme, comme je l'étais sur les chemins qui m'ont mené loin de vous après que le sort vous ait puni à ma place. À nouveau, je m'apprête à reprendre la route, laissant derrière moi les temples et les églises. Et s'il est des hommes que la mort semble fuir à tout prix, je sens que cette fois, elle ne m'ignorera pas, et je la vois qui me sourit au bout du chemin. Une nouvelle fois, j'ai failli. Il y a 13 ans, j'ai échoué à faire entendre la voix de la conciliation au roi Godric, et les méthodes dures de mon disciple ont été adoptées. Mon agent, Amandine, a subi les conséquences de mon obstination à opter pour la modération. Alors, dans ma tentative de purifier Carnandras de sa corruption aujourd'hui, de la libérer de son hydre, je me suis montré prêt à sacrifier mes propres idéaux en collaborant avec des hérétiques. Mais, mes êtres aimés, cette extrémité à laquelle je me suis livré n'est finalement que le fruit d'une nouvelle tentative égarée de conciliation radicale. La conciliation m'aura perdu. Je le vois avec 1000 cendres que ma prétention m'aura convaincu qu'elle pouvait être sauvée et ramenée sous les lumières de radiance, alors que son cœur était déjà acquis à une obscure figure mystique, dont la nature ténébreuse aurait également dû me détourner de tout accommodement avec Obscura. Mon affection passée pour mon frère spirituel Adelmo et son accueil bienveillant lorsque j'avais tout perdu m'auront égaré. Plus jamais cela ne doit se reproduire. Alors, je dois renoncer à ma mission sacrée telle que je l'avais imaginée. Je dois m'engager dans une voie plus radicale et surtout sans concession, même si cela implique mon sacrifice personnel. Clovis a reculé au dernier moment, mais ses intentions sont pieuses. J'espère qu'il ne pliera pas l'échine une fois sa position acquise à Carnandras, et qu'il sera suffisamment fort pour desserrer l'emprise de l'archevêque. J'espère qu'il sera le soldat de Radiance que j'ai voulu qu'il soit, même s'il me demande pour cela le sacrifice de son mentor. Puisse Radiance le guider sur un chemin éclairé. Tristan, lui, n'est loyal qu'à sa famille d'adoption, et il semble avoir définitivement tourné le dos à sa vraie mère, Amandine. Je le comprends. Par ma faute, sa mère a été tuée, et ce sont les Valences qui lui ont permis de survivre. Il leur doit tout, et il ne me doit rien, si ce n'est peut-être le fait que mes actions auront finalement mené à l'ascension de Marie-Catherine, au prix d'une soumission à Bénédicte. Cela lui importe peu, du moment que sa famille s'élève et survit. Comment lui en vouloir? N'aurais-je pas tout donné pour vous préserver à mes côtés? Quant à Alistair, ce géant, ce monstre craint, l'Arlequin comme certains l'appellent, ce bourreau sanguinaire dont le seul intérêt était de sortir sa sœur de l'enfermement, c'est peut-être montré le plus loyal de ma coterie et s'annonce prête à se sacrifier à mes côtés si c'est ce qui doit être fait. J'ignore si cette intention pieuse lui vaudra de compenser les atrocités auxquelles il a dû se livrer toute sa vie. J'ignore si les portes de Radiance lui seront ouvertes et s'il pourra m'y escorter. J'ignore si, au milieu de toutes mes erreurs, je serai parvenu à sauver au moins une âme. J'ignore si je pourrai moi-même vous retrouver de l'autre côté. Si ce n'est pas le cas, je vous prie de me pardonner. Puisse la lumière de Radiance vous éclairer pour l'éternité.
Ilsandre, tu es entré dans les tunnels à partir du Capharnaüm et tu as eu une autorisation de sortie de la part de l'archevêque. Et tu n'es pas seul, tu es en compagnie d'Armand et d'une autre personne, encapuchonnée, le cyclope boadicien. Vous êtes guidé par le tenancier de l'échoppe, puisque maintenant tu n'as pas eu les yeux bandés, tu as pu passer, tu sais où est l'entrée des tunnels. Et donc tu es passé par l'arrière-salle d'une échoppe et tu es guidé par le tenancier à travers les tunnels sous la ville. Les passages de Ranald. Tu reconnais les lieux et bientôt tu entends le crépitement des brasiers dans le sanctuaire de Ranald. Tu retiens ton souffle et vous entrez, tous les trois, car votre guide reste en arrière. Gravissez les escaliers et tu te retrouves à nouveau face à cette glorieuse statue de Ranald. Et cette fois, ce n'est pas que quelques frères de la confrérie qui sont rassemblés. Il y en a au moins une douzaine, tous encapuchonnés, tous un cache sur le visage, figures sombres, énigmatiques, alignés en silence, ou plutôt en arc de cercle. Et ils vous attendent. Boadicien a toujours son capuchon. Que fais-tu ? Je vais chercher la stature de l'entonnoir. Alors, je sais qu'ils sont encapuchonnés, mais je sais pas si je peux... Je pense que tu peux en identifier certains, et en réalité c'est l'un d'entre eux qui te fait un signe discret au niveau des mains pour que tu l'identifies. Je suis heureuse de vous trouver ici nombreux. La dernière fois que je me suis présentée face à vous, vous m'avez demandé de vous prouver que notre maître Ranald était encore en vie. Je vais prendre le temps de les regarder les uns après les autres. J'hésite, vu que je vois pas leur visage, est-ce que je peux voir avec l'œil de Ranald ou pas ? De toute façon, ils sont quand même nombreux dans les ombres, ça va être difficile de... Pas vraiment, non. Ça sera pas fiable. Ok. Cette preuve, je vous l'ai ramenée. Et je fais un pas sur le côté avant de désigner Boadicien. Et Boadicien, lui, il est en haut des marches et il ne t'écoutait déjà plus. Tu le vois qu'il fixe la statue de Ranald sur le mausolée. Il est fasciné et il n'a pas enlevé son capuchon et tu entends simplement sa voix. Sibylle, ma Sibylle, nous l'avons retrouvé. Notre maître. C'est lui. Je le sens. Peut-être serait-il temps que vous retiriez votre capuchon, étranger. Vous n'êtes pas chez vous ici. J'entends un murmure qui parcourt l'assemblée. Il s'approche, Boadicien marche en direction du mausolée. Attendez! N'avancez pas plus, étranger! Tu vois que la procession se rapproche et tu peux distinguer quelques reflets dans leurs mains. Ils doivent être armés pour certains. Je me mets juste devant Boadicien. J'essaie de l'interrompre, tu vois, en posant une main sur son torse. Et d'abord, montre-leur qui tu es. Ah, oui, bien sûr.
Il enlève son capuchon et révèle son visage de cyclope. Et là, il y a un murmure qui parcourt l'assemblée. Il y a même des gens qui reculent. Pas tous, mais une partie. Il y a une clameur, presque soupirée. Oh, qu'est-ce que... C'est lui. C'est un serviteur de Ranald. Qu'est-ce que cette chose? Oh. Et tu entends la voix de Lantenois, Sébastien Lantenois. Oui, vous le voyez comme je le vois. Il a l'œil vigilant au milieu du front. Qui d'autre peut ainsi en être garni, sinon un serviteur de Ranald? T'entends encore des murmures, mais là déjà Boadicien, lui ne fait plus attention à ça. Il s'approche du mausolée et il parle. « Maître, je suis revenu. Je vous ai retrouvé, maître. Je suis prêt à vous servir à nouveau. Dans votre toute-puissance. Asibyl m'a ramené auprès de vous, maître. » Et là, il ne l'empêche plus. Ils sont fascinés. Tu entends toujours les murmures. Ce n'est pas le silence dans ce sanctuaire. Il y a presque un débat murmuré entre les figures énigmatiques. Et alors, Boadicien relève la tête à nouveau. Et il pose ses mains sur les portes du mausolée. « Maître, m'entendez-vous, maître? Je vous cherche depuis tant de temps. Maître !» Et vous commencez à voir sur les fissures du mausolée des embrasures pourpres qui commencent à monter en direction de la statue. Comme des cicatrices qui se cautériseraient. Il y a une clameur dans l'assistance. Regardez. Les veines. Maître, je suis là. La statuette, dans les plis de son long manteau, commence à s'illuminer dans ses recoins, des illuminations pourpres, un reflet pourpre dans l'ombre, sous le capuchon de la statue. Et alors, les brasiers semblent comme exploser, et ils ne sont plus oranges comme le feu, mais pourpres. Les figures énigmatiques s'agenouillent, et tu les entends murmurer « Ranald ! Oh, gardien des ombres et du secret, que ton œil scrutateur brille à nouveau et que ton iris se dessine. Qu'il dessine les lignes de nos destins. Nous, les frères vigilants, inclinons la tête devant ta statue enveloppée du manteau des âges anciens et jurons de répandre le murmure de ton retour, soufflant le chant de ta puissance espiègle, tranchant de nos dagues la langue fourchue des vipères. Ranald, nous nous souvenons. » Et toutes les figures s'inclinent. Boadicien s'agenouille. Armand à côté de toi s'agenouille également. Que fais-tu? Je vais poser un genou à terre. Mais enfin ouais. Le lendemain, il neige. Vous êtes à Orlade. Les flocons tombent à un rythme régulier et se meurent comme de fines gouttelettes sur vos épaules. Il y a un vent frais, froid même, glacial par moments. Et avant de venir, Alistair, tu as écrit une lettre. Une lettre à Lisbeth. Une lettre à Lisbeth. Est-ce que tu peux la lire? Oui. Lisbeth, ma douce Lisbeth, si tu lis cette lettre, c'est que je suis probablement mort. Et si ce n'est pas le cas, je le serai bientôt. Je suis souffrant. Les médecins que j'ai pu rencontrer
Même les médecins royaux n'ont pas trouvé le mal qui me ronge. Mais ils sont tous formels. Il ne me reste plus longtemps à vivre. Si tu veux mon avis, ce sont tous mes péchés qui se sont matérialisés et qui finissent enfin par me ronger de l'intérieur. Je ne peux pas dire que je ne le mérite pas. Je sais que tu vas t'effondrer en lisant cette lettre, mais s'il te plaît, ne me pleure pas. J'ai vécu plus longtemps que je ne l'aurais mérité, et je pars aujourd'hui la tête haute. Dans peu de temps, tu seras libéré de ta cage dorée. Mes compagnons et moi-même avons fait suffisamment de remous pour forcer le pouvoir à négocier avec nous. Même si je n'ai pas rendu le monde meilleur ou plus juste, j'ai au moins pu obtenir la promesse que tu serais libéré. J'étais de toute façon condamné. Qu'est-ce que mourir quelques mois en avance, quand je peux te permettre de voir autre chose que ces murs froids et stériles que tu as observés depuis tant d'années. Trop d'années. Aujourd'hui, j'accompagne une personne digne jusqu'aux portes de Radiance. Une personne qui, comme moi, a souffert de la trahison d'être proche. Une personne qui, comme moi, doute que la cité ne lui ouvre les portes. Mais j'ai vu cet homme. J'ai vu sa foi illuminer les cœurs lorsqu'il parlait. J'ai vu ses doutes et ses faiblesses, sa douleur et sa peine. J'ai vu ce qu'il était, un homme fatigué, qui souhaitait se racheter de ses erreurs passées. Et je ne peux que le comprendre. Aujourd'hui, je l'accompagne, et je forcerai grand ouvertes les portes de la Sainte Cité s'il le faut pour qu'il y entre. Ta vie t'est rendue, Lisbeth, et les erreurs de notre famille, ainsi que mes erreurs ne sont pas tiennes. Vis désormais, découvre ce monde qui t'est encore totalement inconnu. Rencontre des gens, trouve l'amour, sois heureuse. Oublie qui tu étais, et deviens qui tu le souhaites. C'est un nouveau départ qui s'offre à toi. L'air est tendu. Peut-être même plus tendu qu'il n'est froid. Il y a des gens dans le village, mais c'est comme si eux-mêmes savaient que quelque chose allait se produire. De temps en temps, vous entendez un hennissement ici et là. Vous êtes avec Reynolds. Vous êtes tous là. Clovis est à la tête d'une escouade dont le lieutenant est Nestor. Alistair, lui, a pu revêtir son ancienne armure de garde royale. Plus impressionnant que jamais. Clovis, tu as pu enfiler une cotte de maille en prévision. Tristan, toi aussi, peut-être en acquis de conscience, tu as toujours ta dague et un fidèle long couteau à ta ceinture, un coutelas. Et à côté de toi, petite mère est là, en long manteau de fourrure, attendant de négocier avec Deucalion. En tout cas, c'est ce qu'elle doit laisser paraître. Et vous attendez, les pieds dans la neige. Reynolds, lui, est là. Et toi, Mylsandre, tu penses encore qu'il ne sait pas. Tu penses qu'il ne sait pas qu'il va droit à la mort. Se retourne vers vous, croise vos regards. Il a retrouvé une partie de sa splendeur. Il semble s'être rasé. Il se tient droit, altier. Le croisement des regards est fugace avec toi, Mylsandre. Il ne t'a pas adressé la parole de tout le chemin. Comme s'il se doutait, comme s'il savait. Il s'approche de toi, Tristan. Votre loyauté, Tristan Hérald, a toujours été pour votre mère. Et il a un regard pour Marie-Catherine. Je ne peux pas vous en vouloir. Mais j'espère que vous ne le payerez pas au prix fort. Le prix d'avoir tourné le dos à la lumière qui pouvait vous accueillir.
Est-ce que tu lui réponds? Sinon, il s'apprête à passer à quelqu'un d'autre. Je pense avoir déjà perdu assez de choses en votre cause et je suis désolé qu'on en soit arrivé là. Mais comme vous l'avez dit, le plus important pour moi actuellement est ma famille. Il se détourne de toi et se plante devant Clovis et Alistair. Malgré sa taille, il doit quand même lever les yeux pour trouver ton regard quelque part derrière ton casque, Alistair. Clovis, Alistair, je vous remercie pour votre loyauté. Je tenais à vous le dire avant de devoir jouer mon rôle, car je vais devoir jouer un rôle. Je vais devoir feindre de ne pas savoir. Je vais devoir jouer l'homme trahi, mais cela ne sera pas difficile. Et il se tourne dans ta direction, Mylsandre, et plante son regard dans le tien. Et là, tu comprends qu'il sait. Vous pouvez tous les trois lui parler. Monseigneur. Ça a été un honneur. Il s'approche de toi et te met une main sur ton avant-bras avec une certaine douceur. Je n'ai jamais regretté de vous avoir sorti des couloirs du palais. Vous êtes devenu un fier représentant de l'ordre radiant, Clovis. Mais vous n'êtes pas qu'un guerrier. Vous avez aussi l'âme d'un fin politicien, comme votre père. C'est ce que je n'ai pas vu tout de suite. Et je n'ai compris le rôle que vous devriez jouer que récemment. Faites honneur à l'homme qui était votre père, argentier du trône de Pharez. De mon côté, je vais prendre aussi la parole juste après. Et je lui dis, Monseigneur, quoi qu'il advienne, je vous accompagnerai jusqu'au bout. Je n'en doute pas une seule seconde, Alistair d'Alma. Pour vous aussi, il m'a fallu du temps pour comprendre jusqu'où allait votre capacité à la loyauté. J'espère que si le destin doit vous mener devant les portes de Radiance, celles-ci s'ouvriront à vous, malgré votre passé. Je l'espère sincèrement, Alistair. Il marche dans la neige jusqu'à toi, Mylsandre, qui ne souhaitait pas lui parler, mais il semble forcer la conversation. Je n'attends plus rien de toi, Mylsandre. Plus aucune parole superflue. Tu m'as trahi. Et j'ai été assez idiot pour me laisser trahir. La faiblesse d'un vieil homme qui cherchait à rattraper ses fautes. Oh, peut-être en commettant d'autres. Je ne l'exclus pas. Et j'en ai commis pour mes disciples passés. Je l'ai suffisamment admis. Mais te concernant, Mylsandre, j'ai réfléchi, pensé et cherché où j'avais failli.
Et je crains de devoir dire que tu portes une grande part de la responsabilité de cette trahison. Depuis ce jour à Elegia, où je n'étais pas obligé de t'offrir un autre chemin, je l'ai fait maintes fois. Je t'ai averti tellement de fois. Cette trahison est ton acte seul. Et aujourd'hui, je prends la décision de racheter mes fautes en me sacrifiant pour que Clovis puisse s'élever. Et si je ne peux gagner contre l'hydre de Carnandras, alors je l'affaiblirai et je lui donnerai un chevalier à combattre. Toi, je ne sais où tu finiras tes jours, et je crains que ce ne soit pas à la lumière. Je le terminerai auprès de celui que j'ai choisi. Ranald. Et tu vois au fond de ses yeux, derrière ce regard paternel qu'il a pu poser sur toi plusieurs fois depuis tout ce temps, tu vois un feu ardent, une haine, une colère qu'il ne pourra pas rejeter en cet instant sur toi, mais qui est bien présente, latente au fond de son regard. Il se redresse, te toise et va se poster entre Alistair et Clovis, regardant l'air parsemé de particules de neige poussiéreuses, comme lévitant dans les vents. Et vous attendez jusqu'à ce que vous entendiez s'élever des clameurs, des cris. Vous voyez du mouvement, des gens qui s'agitent, des guerriers, des soldats qui rassemblent les gens ici, là, à différents endroits du village, organisés. Les gens ont peur. Vous les voyez, des guerriers d'Obscura maintenant. Parfois attroupés. Ils marchent, courent, rassemblent. Et puis, bientôt, vous le voyez, lui. Le chevalier obscur. En armure noire, rutilante, tel un démon. Émergeant de l'air enneigé. Il est accompagné, ou plutôt escorté, par une troupe de guerriers d'Obscura, mais pas seulement. Une vague de paysans armés le suit tel un cortège, comme une vague déferlant et peuplant Orlade. De Calion n'est pas venu seul. Les campagnes sont avec lui. Voilà le message qu'il envoie au pouvoir en arrivant ainsi à Orlade. Les gens sont rassemblés dans l'allée. Il vous a repéré. Et il s'avance, s'amasse, le suivant derrière, son escorte de chevaliers, de guerriers obscurs, marchant à ses côtés. Bientôt, les gens sont tous rassemblés, et vous l'entendez, de Calion s'adresser aux villageois. Habitants d'Orlade, mon nom est De Calion. J'ai subi la brûlure de la lumière que les tyrans ont apposée sur moi comme une flamme ardente, comme ils l'ont fait avec vos vies, vos familles, vos récoltes, le fruit de votre labeur, et même votre esprit. Rejoignez-nous dans les ombres d'Obscura. Faites ce sacrifice pour que d'autres retrouvent la nature bienfaitrice de la lumière.
Rejoignez vos pères, rejoignez les Jacques. Libérez-vous, libérez-nous. Il marche dans votre direction maintenant, à une quinzaine de mètres seulement. Un calme avant la tempête semble se rétablir. Les Jacques sont derrière lui, stagnants maintenant, même s'il contrôle les mouvements des autres villageois. De Calion, lui, continue sa marche avec son escorte. Maintenant, il est face à vous. Et vous toise. C'est Marie-Catherine qui rompt le silence en premier. Vous sentez une tension dans sa voix. Ceux qui l'ont entendu n'en ont pas l'habitude, toi y compris, Tristan. Chevalier obscur, je suis là pour négocier, pour retrouver mon fils, Jacques. Est-il toujours en vie? Il est en vie, mais il s'en est fallu de peu. Il s'est visiblement enfui de Grand Nef où il était retenu. Nous l'avons trouvé en chemin, grelottant de froid. Il s'écarte légèrement et demande à ses guerriers de s'écarter. Et dans la masse des Jacques, un homme est poussé pour que vous puissiez le voir. Enveloppé d'un manteau de fourrure et sans doute de pas grand-chose d'autre. Tristan, tu reconnais Jacques. Un pâle reflet de ce qu'était ton frère, amaigri, le teint presque bleuté par le froid. Détenu par les Jacques qui le malmènent. Est-ce que tu veux dire quelque chose ? Tristan ? Ah, t'es encore vivant? Il ne t'entend pas au-delà des clameurs. Il est vivant. Mais sans soin, il n'en aura pas pour longtemps. Alors, négocions, chevalier obscur. Oui, nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour vous aider. Avant de négocier, je suis là pour prélever mon dû. Et tu vois que le visage casqué du chevalier se tourne en ta direction, Milsandre. Je n'ai pas oublié la promesse que vous m'avez faite. Et je l'ai honoré. Monseigneur Fergus Reynolds. Et je montre... Fergus se tourne en ta direction, Milsandre, et son visage s'affaisse. Que veut-il dire? Alistair? Clovis? De quoi parle-t-il? Je regarde Clovis, puis De Calion, puis Milsandre et je reste figé sur Milsandre. Et moi, je serre ma rapière et je détourne le regard. Je ne comprends pas. Clovis, Alistair. De quoi parle-t-il? Milsandre? Eh bien, il fallait que je vous ramène jusqu'ici. J'imagine qu'il voulait un allié. Je ne comprends pas. C'est très simple, Radiant. Vous avez été livré à moi. Habitant d'Orlade, voici là un des tyrans qui vous maintient à l'ombre, qui garde la lumière pour lui. L'épitome du tyran, l'ancien évêque de Carnandras, qui comme les autres vous a laissé croupir dans les campagnes.
question est de savoir, sera-t-il assez digne pour accepter son châtiment? Ou devrons-nous le traîner comme un rat? Alistair, Clovis, qu'est-ce que cette mascarade? Vous voyez qu'il avance légèrement. Il est dos à Deucalion maintenant, et il vous regarde vous. Oserez-vous me répondre? Je suis désolé, monseigneur. Nous n'avions pas le choix. Me trahissez-vous, Tristan? Je Vous détourne le regard. saisissez-vous de lui. Vous avez 2 guerriers d'Obscura qui s'avancent. Non, attendez. Puisqu'il en est ainsi, je ne me laisserai pas traîner par des hérétiques. Peuple d'Orlade, vous avez été berné par les paroles obscures de cette ignominie, ce monstre. Souvenez-vous de ce moment. La responsabilité sera vôtre un jour. Il s'avance, Reynolds, il marche dans la neige, vous le voyez légèrement tituber, il trébuche dans la poudreuse. Et un court instant, l'ancien évêque, le radiant, disparaît et vous voyez le vieil homme qui marche en direction de son trépas. Il arrive face à Deucalion. Il n'est pas beaucoup plus petit que lui en réalité lorsqu'il se redresse, lorsqu'il tend son échine âgée et qu'il tente de rencontrer le regard du chevalier obscur. Vous périrez par les flammes un jour. Et là, le coup du poing ganté de métal du chevalier obscur jaillit. Reynolds tombe à terre. Oh! Le sang ruisselle de ses dents, de sa gencive, de son nez, sur le sang, sur la neige. Deucalion l'attrape par le cou. Voyez cet être pathétique. Voyez son destin. Il lui donne un énorme coup de pied sur le dos, l'écrasant. Il a le visage dans la neige, désormais complètement rougi. J'aimerais savoir ce que chacun d'entre vous ressent à ce moment-là. Commençons par toi, Mylsandre. Je pense que je vais amorcer quand même un pas dans sa direction. Plusieurs même en fait. Je pense que je vais essayer d'y aller. Tu essaies d'y aller. Je ressens une grande injustice. Enfin, tu vois, je m'en veux horriblement et je pensais que ça serait tellement plus propre. Je la retiens et je mets ma main sur son épaule au moment où elle passe à côté de moi et je serre. Très bien. Quel est ton sentiment, toi, alors que tu retiens Mylsandre sans aucune difficulté, Alistair? J'ai la rage. J'ai qu'une envie, c'est de prendre la hache et de foncer sur Deucalion, mais je dois encore me tenir. Clovis? J'ai toujours la main qui est serrée sur la rapière. Et si j'avais pas les gants et tout ça, on verrait que c'est tout blanc et que je tremble de rage. Tristan? Il ressent comme une injustice, comme un vieux qui se fait tabasser, donc clairement non, il aimerait aussi que ça soit plus rapide. Il est à plat ventre maintenant, mais il relève la tête et vous le voyez, le regard hagard. Il vous balaye du regard, mais il ne vous voit plus. Et il se passe quelque chose au niveau des guerriers. Ils sont en train de ramener quelque chose du village. Et Reynolds s'adresse à des gens qui ne sont pas là. Ma femme, mon aimé, mes enfants, j'espère que je vais vous retrouver derrière les murs de Radiance.
J'espère que vous trouverez le repos et si je ne peux pas vous rejoindre, veuillez me pardonner. Et il lui verse le contenu de Tonley sur lui. Oh, les cheveux sont maintenant trempés. Et quelqu'un lui amène une torche. Le chevalier obscur s'en saisit. S'adresse une dernière fois au village. Oubliez les anciennes idoles. Oubliez les tyrans. Et regardez-les se consumer dans la lumière qu'ils ont brandie pendant des siècles. Et il lâche la torche. Attendez. Trop Avant tard. qu'il lâche... Oh, putain. Le dos de Reynolds s'embrase. Et il ne semble pas encore sentir la douleur. Il vous regarde. Il brûle. Soyez maudits. Je vous maudis. Puisse la cité de Radiance vous rejeter. Puissiez-vous brûler pour l'éternité tandis que je ne brûlerai que quelques instants. Ah, 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 ah. Vous le voyez se traîner dans la neige. Il se met sur le dos, se tortillant en tous sens. Le silence. J'y vais là et j'arrache ma cape et je... Tu as 3 guerriers de Radiance qui te retiennent. Ils se placent devant toi, la pointe de leur épée dans ta direction. Reculez, géant, ou vous mourrez. Et bientôt vous n'entendez plus Reynolds hurler. Tu es à l'arrêt, tu es en première ligne face aux 3 guerriers qui te bloquent. Reynolds est inerte au sol, il a fini de se tortiller. Mais la face qu'il présente est digne, car elle n'a pas brûlé. Seul son dos meurtri a mis fin au fonctionnement de ses vieux organes. Mais, comme si ce n'était pas assez, Decalion sort son épée à 2 mains. Un tel tyran ne mérite pas de mourir avec son enveloppe intègre. Je vous donnerai sa tête. Je sors la hache à ce moment-là. Les guerriers s'écartent pour laisser passer Decalion, qui te voit armé. Et je lui dis, vous avez déjà rendu justice. Ne poussez pas le bouchon jusqu'à profaner. Je profane ceux qui nous ont profanés. Ces décennies. Géant, écarte-toi ou tu subiras le même sort. Et il s'avance, épée à 2 mains, prête pour décapiter Reynolds. J'avance aussi. Il s'arrête un instant. Et bientôt, derrière vous, enfin derrière le chevalier obscur, vous voyez d'autres soldats, des clameurs. Les Jacques, ils ont compris. Les hommes du pouvoir sont là. Ils attaquent, ils les prennent en tenaille. Que se passe-t-il? Tuez le Valence! Tuez le Valence! Embuscade! Il sort son épée au clair. Tire avec l'arbalète sur Tu l'un des hommes qui est devant Alistair. Parfait. Tu vas me faire un test immédiatement. Tu me lances 2 dés, la difficulté est de 6. Alors, donc c'est 2 avantages ou un seul avantage? C'est 2 dés que tu lances. Tu me diras le résultat après. Alistair, qu'est-ce que tu fais? Decalion est face à toi. Tu vois qu'il a réagi, il a compris. Toute son escorte se rassemble tandis que les Jacques sont en train d'affronter les forces royales. Que fais-tu, Alistair? Je jette ma cape sur le corps de Reynolds et je prends la hache à 2 mains. Et j'avance en sa direction. Il te charge. Vous chargez, les 2 titans se fracassent l'un contre l'autre. Décris-moi ce que tu essaies de faire pour l'abattre. Tu me dis, décris ce que tu veux, ça peut durer quelques instants si tu veux. Je vais essayer de mettre un grand coup de fendoir du haut vers le bas. Je vais essayer en fin de compte de
d'être plus fort que lui. Très bien, t'essayes de lui faire un énorme coup du bas vers le haut. Il se détourne, il te part, tu frappes à nouveau et tu le vois se décaler, aller sur le côté, tourner autour de toi. C'est une force de la nature, mais il est étonnamment plus rapide que ce que tu pensais. Ta hache frappe le vide, il t'entaille ton énorme bras. Malgré ton armure, il t'a frappé juste sous le gantelet et sous le haut de l'armure de plaque, extrêmement précisément. Rien qui ne t'arrêtera, mais il t'a touché. Et ainsi, le combat commence. Dis-moi si tu voulais répondre. Ouais, j'en profite du coup pour essayer de faire un balayage, d'utiliser le moment en fin de compte pour le balayer. Il le voit, il lève son pied, mais ça lui fait faire un pas en arrière pour éviter ensuite ton coup de hache. Tu le loupes de très près. Les autres. Marie-Catherine se rétracte tandis que la horde, la vague, est en train de se rapprocher de vous, est en train de vous encercler. Les Jacques, les guerriers d'Obscura, les forces de Pharez, les hommes de Nestor se déploient. Clovis, tu es devant eux. Tristan, que fais-tu, toi? Si Marie-Catherine, je vois qu'elle passe derrière les forces royales. Elle essaye en tout cas. Non, Elle pas les essaye. forces royales. Les forces royales sont de l'autre côté, donc elle essaie de se reculer derrière les hommes de Clovis. D'accord. Vous n'êtes pas encore au contact avec les forces royales, c'est ça toute la difficulté. D'accord, ok. Ben, je vais essayer en fait de rester avec elle, d'essayer de la faire sortir d'ici, de la mettre dans une position où elle sera au moins Pas de problème, en sécurité. ça marche. Clovis, alors que tu es avec tes hommes, tu vois que la vague et les guerriers obscurs sont en train de se structurer. Tu vas pouvoir soit réagir pour aider à la fuite de Tristan, soit aider Alistair, soit peut-être donner des ordres pour structurer tout ça. À toi de décider ce que tu fais. Alors déjà, je devais te donner le résultat demandé, c'était 10. Oh, super. Tu en butes un, le carreau part immédiatement et se fige où tu veux, à toi de me décrire, mais ça le tuera. Dans un œil. Ouais, parfait, dans le casque. Il tombe, raide mort, je prendrai en compte ça. Prends ta décision, que fais-tu? Je veux structurer les soldats. Ok. Dis-moi ce que tu leur dis. Allez, je fais un petit cri de guerre, quelque chose. Tenez la position! Fais-moi un test. Tu lances 2 dés, la difficulté est de 4, pas plus. Si c'est bon, je te dis ce qui se passe. 6. Les forces royales, en tout cas une partie, essaient de se frayer un chemin. Ils abandonnent partiellement les Jacques pour pouvoir vous rejoindre et devenir un problème pour les guerriers obscurs qui sont autour de Deucalion, histoire de vous laisser un petit peu de champ. Tristan, ça va t'aider pour éviter des gens et peut-être emmener Catherine un petit peu en marge de la bataille. Ça t'aide. Mylsandre, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu vois qu'il y a une petite ouverture grâce aux ordres donnés par Clovis. Moi, je profite de l'ouverture. Je fuis. Tu fuis. Dans quelle direction? Dans la direction d'Armand et... Mhm. Donc c'est à l'autre et bout. Mais t'as une ouverture, tu peux y aller. je ferai le tour après, c'est pas grave. Ouais, tu vas faire le tour. Il y a les villageois aussi, mais tu peux y aller. Ok. Tu te mets à courir dans cette direction. Encore une fois, les forces de Pharez ont permis d'attirer l'attention. Tu n'es pas une guerrière, l'attention n'est pour l'instant pas sur toi. Et la vague n'est pas encore une déferlante chaotique complètement. Clovis, alors que tu donnes tes ordres, Nestor et les hommes sont confrontés aux guerriers d'Obscura, tandis que le combat des titans a lieu au centre de cet attroupement. Tu es attaqué. Que fais-tu? Quelle est ta démarche globale dans cette bataille? La démarche globale, en fait, c'est de les tenir à une certaine distance et d'être sur le mode défensif le temps qu'on soit rejoint par les hommes de... Ah, je vois. Les hommes du pouvoir. Ouais, les hommes du pouvoir. Parfait. Fais-moi un test. T'es en mode défensif, donc tu vas pouvoir lancer 2 dés et la difficulté sera de 6. Tu me dis si tu veux utiliser de la fortune, bien évidemment. Ouais, merde, fallait le faire avant, c'est ça? Oui, si tu veux un dé de plus, oui, sinon ça sera plus 2 au résultat. Et donc là, je peux pas relancer avec une Non. fortune. Non, bah c'est 5 alors. Ok. T'es en défense, vous êtes... C'est pour ça que je voulais faire avant. Autant pour moi. Mais tu peux en dépenser un après pour augmenter de plus 1. Ah bah d'accord, ok, je dépense un pour Allez, augmenter les très bien. passages. Vous vous mettez en position défensive avec Nestor, ses hommes. Vous résistez. Peut-être même que tu en tues un, ou en tout cas tu en blesses un. Vous êtes un bloc.
Et vous attendez, vous voyez la colonne qui est en train de se rapprocher, de fendre à travers les Jacques. Tristan, tu es en train de courir avec Marie-Catherine. Vous êtes légèrement en marge maintenant. Tu pourrais l'amener plus loin. Elle est, somme toute, en sécurité près d'un bâtiment. On est venu avec des chevaux. Vous êtes venu avec des chevaux. Vous êtes venu avec des chevaux. Ils se sont enfuis là. Ils se sont enfuis. Mais vous pouvez aller peut-être les rattraper. En revanche, ce que tu vois, c'est que dans la nuée de Jacques, tu repères pendant quelques secondes ton frère au milieu de la nuée de Jacques, qui titube, qui tombe au milieu, tu ne le vois plus. Dans la nuée. Vous pouvez fuir avec Marie-Catherine, définitivement, et abandonner ton frère, ou tu peux prendre une autre décision. À toi de me dire. Je me tourne vers Petite Mère. Là où on est, tu m'as dit c'est comment? Pour l'instant, elle est bien en marge, mais ça pourrait ne pas durer. Elle est près d'un bâtiment. Est-ce que je vais chercher Jacques? Va le chercher. Va chercher mon fils. Va chercher ton frère. Mets-toi à l'abri. Retrouve-nous vite. Et elle t'embrasse sur le front. Et elle rentre dans le bâtiment pour s'y cacher. Très bien. J'essaye de retourner là où j'ai vu Jacques la dernière fois. Parfait, tu J'essaye repars. de profiter de la cohue pour... Tu vas devoir slalomer, tu vas contourner les guerriers d'Obscura qui sont en plein contact avec les guerriers du pouvoir. Mylsandre, tu étais bien avancé. Mais maintenant, la vague t'a encerclé sans le vouloir. Les Jacques, les villageois, le pouvoir pharésien, tu te retrouves dans un chaos total, bousculé, tu tombes, tu titubes, tu te retrouves même par terre, les mains dans la neige glacée, et tu te souviens de la clairière, du chaos, des gens qui tombent autour de toi, des râles. Que fais-tu? La même chose que ce que j'ai fait dans la clairière, je cours. Je me relève et je cours. Tu cours, tu slalomes, tu es bousculé, et là, au moment où tu es en train de courir, tu vois, non loin de toi, une foule, un groupe de Jacques qui reculent sous la force des soldats de Pharèse. Ils sont dos à toi, mais ils te voient pas, ils sont sur le point de te piétiner. Fais-moi un test. Tu les vois venir, la difficulté est de 6, mais tu peux lancer 2 dés. Oh. 4. Oh là là. Ouais. Est-ce que tu dépenses des points de fortune pour arriver à 6 ou pas? Si c'est pas le cas, tu tomberas, tu perdras du temps. Et tu pourras même être un petit peu piétiné. Bah ouais, je vais dépenser des points de fortune en fait. Magique. Par Attends. contre, je sais plus où j'en suis. Moi non plus, mais si tu sais plus, je t'en donne 3 au total. Et t'en récupères 1 à chaque fois que t'échoues, souviens-toi. Tu réussis donc à les éviter. Ils te bousculent, mais tu te rattrapes d'une main. Et tu réussis à les contourner. Tu slalomes. Tu entends... C'est des carreaux d'arbalète qui viennent d'être tirés sur le groupe que tu viens de laisser en arrière. Tu réussis à émerger de cette cohue, tu ne sais pas comment, et tu vois les chapiteaux qui sont juste devant toi. Et il y a maintenant un espace car toutes les forces de Pharèse semblent être sorties. Tu t'y diriges à toute allure. Alistair, tu es aux prises avec Deucalion, cet être extrêmement rapide qui frappe, part, mais tu es un excellent combattant également. Décris-moi ce que tu fais. J'essaie de manœuvrer pour le mettre dos au mur d'une maison. Oh, va falloir le rapprocher, va falloir faire jouer beaucoup de force pour réussir à ça. Tu vas me lancer 2 dés et la difficulté va être de 8. Euh, 7, donc je dépense 1 et je suis à 8. Entendu. Vous manœuvrez. Tu le laisses penser qu'il gagne et que c'est lui qui manœuvre, mais il n'a pas vu derrière lui que vous approchiez d'un bâtiment. Un corps tombe juste derrière lui. Il manque de trébucher, recule. Il part un de tes coups, ta hache.
est balayée, mais tu la maintiens quand même. Il en profite pour te donner un énorme coup dans ton armure. Elle n'est pas fendue, mais tu sens la puissance du coup. Il est désormais pratiquement dos à la maison, car c'est une maison. Clovis, tu as vu ça, tu vois Alistair s'éloigner. Et une partie des Obscuriens se dirige vers Alistair pour soutenir leur chef. À côté de ça, Nestor et ses hommes sont aux prises avec des Obscuriens. À toi de me dire qui tu aides ou si tu fais autre chose. Est-ce qu'on est en surnombre là avec mes soldats par rapport à ceux qui sont en face de moi? C'est à peu près kiff-kiff. Je voudrais les prendre à contre-pied. Parce que là on était en défense et d'un seul coup je leur dis d'attaquer pour qu'ils s'y attendent pas et qu'on essaie de prendre le dessus. D'accord, tu restes avec tes hommes? Oui. Très bien. Tu vas me faire un test. Tu vas lancer, je dirais, 3D parce que tu étais déjà en défense et la difficulté va être de 6. Et que tu es un commandant et que tu es resté combattre. 9. Parfait. Vous contre-attaquez. Vous vous déployez complètement. Les Obscuriens n'y avaient pas pensé. Vous en tuez un certain nombre. Et en plus, les forces pharésiennes sont en train de vous rejoindre. C'est que ce contingent d'Obscuriens, hein, bien sûr. Il y en a encore à plein d'autres endroits qui se battent ici et là. Mais cette force-là, vous commencez à prendre le dessus. Tristan, tu es maintenant en plein cœur de la bataille, au milieu des Obscuriens, au milieu des Jacques, au milieu des forces pharésiennes. Tu es un être furtif au milieu de ce chaos total et tu cherches Jacques. Que fais-tu exactement? Décris-moi ta manière d'approcher, de le chercher. Est-ce que tu fais quelque chose en particulier? Je reste. J'essaye Tu te de fais le trouver bousculer, au tu te fais sol. bousculer, tu tombes. C'est toi maintenant qui es au sol. Tu te fais piétiner. Ah, la douleur est intense. Tu penses que tu te prends des hématomes. Peut-être que tu as une côte fêlée même. Tu te relèves péniblement. Décide, qu'est-ce que tu fais? Vite, il y en a partout. Je cherche. Jacques. Tu Et l'appelles. j'essaye d'esquiver les. Ok. Dans la foule. Fais-moi tu viens de te prendre quelque chose, donc ça va peut-être être plus difficile pour ce moment-là. T'as un seul dé pour faire une difficulté de 6. Parce que tu viens de te faire piétiner. Ok, j'ai fait 5, j'utilise un point de fortune pour passer à 6. Ok, tu esquives. Tu es bousculé. Peut-être même que ta dague plante un des Jacques juste pour t'en défaire dans les reins pour l'écarter, sinon il t'aurait emporté avec lui. Et tu entends au milieu de cette foule Tristan, il t'a entendu, il est quelque part proche. Mélissandre, tu arrives très proche des chapiteaux, que fais-tu? J'appelle Boadicien. Tu l'appelles, tu le vois immédiatement sortir d'une des tentes. Tu vois que son œil brûle d'un reflet pourpre comme jamais tu ne l'as vu. Ma Sibylle, que fait-on? Guide-moi, ma Sibylle. Qu'est-ce que tu lui dis exactement? Alistair, tu es face à Deucalion maintenant. Tu n'as pas pris le dessus, mais il s'est déplacé. Quel est ton objectif? Je vais essayer de forcer sa garde ouverte et ensuite je vais le charger pour passer dans la maison. Toi, aller dans la maison? Nous deux, je vais le charger pour... Ok, compris. Super. Eh ben écoute, tu sais quoi? Pas de jet. Tu l'as mis à cet endroit-là, tu le charges, il t'attend fermement, mais il attendait pas à ce que tu y ailles avec toute ta force. Tu vois qu'il est surpris. Il met son gant en plein dans ton œil, tu sens la douleur, mais c'est pas grave, toute ta masse à charger, tel un buffle. Et tu le projettes, peut-être même par l'entrée de la maison. Vous défoncez complètement la porte en allant à l'intérieur. Vous roulez tous les deux. Et lui, de manière beaucoup plus leste qu'il n'y paraîtrait, se lève, se campe sur ses appuis. Toi, ta hache est à ton côté, tu es allongé, 2 genoux à terre. Meurs, serviteur des tyrans! Si je suis près de la cheminée, j'attrape des braises à l'intérieur et je lui jette au visage. Ah, bien. Tu lui balances des braises. Oh, tu sens qu'il y a quelque chose de profond au fond de lui qui se réveille. Il les chasse d'un geste comme il chasserait des oiseaux, mais il prend le temps et il essaie de te donner un coup d'estoc. Au moment où t'es là, tu le prends le coup d'estoc, tu le prends sous ton aisselle.
Ça passe juste à côté, tu sens l'entaille qui vient même peut-être briser certains chaînons de ta maille. Vous êtes maintenant très proche, il t'attrape le bras. Avec son coude, il essaie de te bloquer le bras avec la hache. Vous êtes au corps à corps, il te donne un coup de casque dans le nez. Tu sens la douleur, qu'est-ce que tu fais? Je fais de même. Coup de casque sur coup de casque, tu le projettes en arrière. Il a un casque complet, mais tu sens que ça l'a vraiment, ça le projette même contre un mur. Il balaye l'air avec son épée. Clovis, vous êtes en train de prendre le dessus, en tout cas sur les Obscuriens. Vous êtes rejoint par les forces royales. Mais à ce moment-là, tu vois dans ta vision périphérique une escouade d'Obscuriens qui arrive avec des arbalètes, qui se positionnent en ligne de tir dans votre direction. Arbalète pointée vers vous. Qu'est-ce que tu fais? Ils ont des boucliers, mes hommes. Allez, oui. Bouclier! Ok, Et test. je pointe là où il y a les arbalètes. Ok, 2D et 6 la difficulté. 10. Parfait. Réflexe, ils se mettent tout de suite en position. Les carreaux se fracassent contre les boucliers. Et vous avez une nouvelle charge de guerriers obscuriens, mais un peu moins. Et une partie des Jacques qui sont furieux, qui ont des torches, des fourches, qui sont en train de vous encercler, mais pas forcément de manière stratégique. C'est juste qu'il y en a partout. Ils se mélangent même aux villageois d'Orlade. Vous savez plus qui est qui. Vous êtes bousculés. Votre formation commence à être délitée sans qu'il y ait forcément des morts de votre côté. Vous n'avez plus de formation. Vous êtes isolés par petits groupes. Tu vois Nestor pas loin de toi qui essaie de rassembler quelques hommes. T'es dans la mêlée. Quel est ton objectif dans cette mêlée? Il n'y a plus de formation possible dans des conditions comme ça. Que fais-tu? Il n'y a plus de formation possible, mais est-ce que je peux rejoindre un petit groupe pour essayer de le former et qu'on soit plus efficace ensemble? Tu peux. Pour ça, il faut te tailler un passage. Bah, je vais essayer de me tailler un passage jusque des hommes. Ok. De préférence, là où il n'y aurait pas Nestor, parce que lui il s'occupe déjà de certains hommes, il doit y avoir d'autres hommes à côté. Logique. Allez, lance-moi 2D, la difficulté est de 6 toujours. Ok. 7, réussi. Très bien, tu rejoins un groupe, tu tues quelques mecs. Tu peux me décrire d'ailleurs comment tu le fais, comment tu rejoins le groupe et comment tu donnes l'ordre. Tu me décris tout ça. À vrai dire, je fais même pas attention, c'est juste je fous des coups d'estoc ou je mets des revers au niveau du visage et tout ça. Je cherche pas vraiment à savoir si je tue pas. Mon objectif c'était vraiment de retrouver les hommes. Et je leur fais formez-vous, on va tenir ensemble. La formation commence. Tristan, tu es dans la mêlée, bousculé, parfois à quatre pattes, et tu entends comme un phare la voix de ton frère faible qui de temps en temps t'appelle. Et alors que tu es à nouveau bousculé par terre, entre les jambes de certains combattants, dont certains te piétinent encore, il y en a même un qui te marche sur la tête à un moment, mais t'arrives à te relever. Tu vois, allongé dans les mêmes conditions que toi, dans la neige, tu vois ton frère, mais tu le vois à quelques mètres de toi, se faire piétiner. Tu vois qu'il a la main comme ça, sortie. Il lui manque même 2 doigts d'ailleurs au passage. Tu le vois quand il essaie de lever la main. Que fais-tu? C'est une cohue comme pas possible. J'essaye de sprinter vers lui ou essaye d'écarter les gens pour essayer de me frayer un chemin vers lui. D'accord. Tu vas me lancer un des 10 et la difficulté sera de 8, sauf si tu dépenses de la fortune pour avoir plus de dés, bien sûr. Ça va être très difficile là. Je peux dépenser combien de fortune sur un dé? Tu peux augmenter jusqu'à avoir au total 3 dés, donc 2 points de fortune. Je vais utiliser 8. Je vais utiliser 1 point pour avoir 2 dés. Allez, vas-y. 2 dés 10 du coup. Ouais. 8. Ok. Tu les écartes. T'en plantes mes mains un moment avec ta dague dans la gorge, ou plutôt dans la nuque, pour passer. Tu te courbes pour quand même pas être vu comme un guerrier. T'essayes de te faire passer pour les Jacques avec ton visage commun, si j'ose dire. Et tu finis par arriver près de ton frère
et il y a comme une sorte de petit cercle temporaire autour de vous, sans que tu saches vraiment pourquoi, et tu le vois. Tristan, tu vois qu'il est affaibli, il est maigre, il a dû voyager à pied depuis Grand Nef, en s'étant sans doute échappé avant d'être pris par Deucalion. Tu vois que c'est un cadavre ambulant. Que fais-tu ? Essaye de le saisir et de faire en sorte de le saisir, de le porter ou de le soutenir pour faire en sorte qu'on puisse sortir d'ici. Ça marche. Mylsandre, tu es face à Boadicien, il t'a demandé ce qu'il devait faire. Qu'est-ce que tu lui dis ? Aide notre allié. Il faut détruire autant d'obscuriens que tu peux. Autant. Et si tu vois le chevalier noir, priorité. Où est-il ? Où est-il, ma Sibylle ? Je n'ai pas encore un nombre infini de traits. Où est-il ? Et tu le vois qui décoche un trait. Juste au-dessus de ton épaule, tu vois la lueur pourpre. Et juste derrière toi, il y a un Jacques qui se prend un trait entre les deux yeux. Et tu vois la mêlée qui se rapproche de vous, qui est en train de s'éparpiller partout. Il y en a même maintenant autour de vous. Où allons-nous ? Où exactement ? Où est-il ? Est-ce que je sais, moi, tu sais, j'ai hein, vu, oui, ou- tu sais, ouais, tu vois à peu près l'endroit, en tout cas tu en viens. D'accord. Tu sais pas qu'ils sont dans la maison je- pour l'instant, mais c'est pas grave. Je dois enfin, je vais l'emmener. Je vais essayer de me Ouais. suivre. Ok. Stupide. Il reste près de toi, et tu vois que, alors que vous marchez et que la mêlée est maintenant partout, vous êtes parfois attaqué, parfois bousculé, tu le vois, il tire par les cheveux, il donne un énorme coup d'arc, mais oui, il tape avec l'arc dans la gorge des gars. Tu vois qu'il commence vraiment à s'emplir de fureur. Il donne des coups de poing, c'est plus que des coups de poing, c'est des coups de butoir, des rochers presque, il éclate des crânes, il les piétine, il essaie de tout déblayer autour de toi. Pour l'instant, vous passez littéralement au travers, mais c'est alors que bientôt vous voyez une masse de Jacques qui sont en train de reculer sous les coups des forces pharésiennes justement, et donc ils reculent en masse sur vous, sur toi aussi Tristan avec ton frère. Vous sombrez à nouveau, ton frère tombe, tu tombes sur lui, tu entends des râles, vous êtes à nouveau piétinés. Mylsandre, tu vois ça, et alors que vous êtes bousculé, tu vois au milieu de ces Jacques, tu reconnais Tristan avec probablement son frère en train de se faire piétiner, et tu vois Boadicien qui lui est en train de se diriger dans la direction opposée pour rejoindre là où tu lui as dit d'aller. Que fais-tu ? J'attrape Boadicien et attends. Et je l'entraîne vers Tristan. Ok. Alistair, tu es dedans. Les coups de butoir de Calion redoublent de violence. Je ne m'attendais pas à un tel adversaire, mais tu tomberas comme les autres. Tu tombes avec moi, enfoiré. Et justement, tu lui donnes un énorme coup de hache. Il attrape la hache, il essaie de la tirer. Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu résistes ou est-ce que tu laisses la hache échapper ? Dis-moi. C'est une armure intégrale qu'il a ou pas ? Ouais. Y a pas moyen de lui mettre un énorme coup de pied dans les valseuses ? Oh la bah coque. ça peut... T'es fort, ça il pourrait le sentir quand même hein, si tu frappes bah. hyper fort. Hein. Eh ben vas-y, je mets un énorme coup dans Très l'entrejambe. Tu donnes un énorme coup de genou tout en maintenant fermement ta hache. Tu sens qu'il est projeté en arrière, sauf que il a quand même projeté ta hache, et comme tu la tiens, toi aussi, tu es expulsé de la maison par la porte. Lui, il était à l'intérieur. Mais alors que tu roules et que tu te redresses, hache en main, tu le vois sortir tel un démon de la maison. Et il te charge avec plus de précaution, maintenant plus de technique, plus de rapidité, et il cherche à frapper des endroits précis. Vous échangez des coups. Décris-moi la technique que tu emploies, ce que tu fais. T'es pas obligé de me décrire un seul coup, tu peux me décrire plein de choses que tu fais. Je te laisse la main. En fait, je vais volontairement laisser une faiblesse visible pour une ouverture, ouais, merci, pour qu'il m'attaque, et une fois qu'il aura attaqué, je lui attraperai la main comme lui ce qu'il fait, Ouais. et j'essaierai de lui abattre la hache sur la main avec l'épée. Allez, on fait comme ça.
Tu vas me lancer 2 dés de 10, la difficulté est de 8. Je vais dépenser pour augmenter. Ok. 9. Vas-y, décris-moi ce que tu fais. Tu peux même, t'as plus de marge pour décrire. Si tu veux le blesser, tu peux même. En fait, c'est l'idée, il va sûrement m'entailler la bidoche. Il a réussi à taper à un endroit où, au niveau des jointures de l'armure, mais au moment où en fin de compte sa lame passe, je lui coince le bras. Et du coup, avec l'autre, je frappe au niveau du poignet ou du coude. Très bien. T'entends, tu frappes, mais à coup de butoir. T'entends comme un craquement, tu sais pas si c'est complètement cassé ou autre. Oh, il te donne un énorme coup de pied comme t'en as jamais reçu. Tu te plies en deux et tu vois que lui il se tient la main. Et vous êtes face à face. Et là, j'attends pas, je recharge. tu charges et à ce moment-là, tu vois qu'il est rejoint par 2 obscuriens qui se mettent à ses côtés et qui te chargent le temps qu'il reprenne ses esprits. Mylsandre, tu as foncé dans la mêlée avec Boadicien pour aller soutenir Tristan et son frère. Dis-moi exactement ce que tu fais. T'as pas besoin de jet, tu me décris comment vous faites. J'attrape Jacques ou Tristan, le premier qui me vient, et je fais signe à Boadicien d'attraper l'autre, et on essaie de s'extraire avec eux, quoi, en fait. D'accord. Tristan, tu fais quelque chose en particulier alors que tu suis le mouvement ou pas? Oui, je vois la maison où est censée être Petite Mère. Tu peux la voir par-delà le bordel, mais elle est pas facilement accessible. Là, il faut vraiment... Il faut se frayer un chemin, mais tu peux donner une indication. Il faut aller chercher Petite Mère. Elle est dans une maison là-bas. Ok. À toi de me dire lorsque tu donnes à Boadicien, c'est fondamental. Ça va rallonger les choses si tu vas là-bas plutôt que là où étaient Decalion et Alistair au départ. À toi de me dire. Oh, tabarnak de bordel de merde. Il faut que tu décides. D'accord, c'est soit Decalion, soit Petite Mère, quoi. En tout cas, Tristan et son frère, pour les escorter comme tu peux. C'est pas que c'est soit l'un soit l'autre, c'est que tu rallonges en allant d'un côté. Non, T'as déjà rallongé une fois, je précise. Hein. Non, je vais... Je te fais signe d'aller là... Désolé, on va voir c'est Decalion la priorité. Mais on se retrouve. Ok. Moi je vais chercher Petite Mère de toute façon. Je prends Jacques avec moi. Tu soutiens Jacques. Vous marchez donc dans cette direction, vous vous séparez littéralement. Et donc vous tournez autour de la masse. Et alors que Tristan et Jacques, alors que vous progressez comme ça, relativement bien d'ailleurs, dans la neige désormais ensanglantée, en direction de cette maison, tu vois une fumée s'échapper de cette maison d'ailleurs. Et alors, tu vois sur ta droite 3 cavaliers qui vous chargent. Tu sais pas s'ils vous ont vu réellement. Des cavaliers, t'as pas le temps de voir si c'est des pharésiens ou des obscuriens dans votre direction. Ils sont en train de charger probablement les Jacques ou les armées pharésiennes, tu ne sais pas. Que fais-tu ? Je propulse Jacques sur le côté de là où il y a les chevaux pour éviter qu'on se fasse. Ok, fais-moi un test, je veux voir si tu y arrives. Attention, tu vas me lancer 2 dés 10, difficulté 6. Si tu te plantes, Jacques va être chargé par les chevaux, très clairement. 2 dés 10, difficulté 6, c'est ça ? Ouais. Ok. 10. Oh, parfait. Écoute, tu parviens à le tirer et tu arrives même à te mettre derrière un groupe qui prend la charge à ta place. Ça vous déblaye le terrain, ça vous laisse une voie et donc vous pouvez marcher. Et alors qu'il aurait dû avoir d'autres combattants, tu vois
d'un coup d'œil Clovis qui est en train d'organiser ses troupes et ils sont en train de résister et de former une sorte de barrière contre des obscuriens et c'est grâce à ça que tu peux passer sans heurts à ce moment-là. Clovis, toi, tu as vu sortir d'une maison Deucalion et Alistair qui sont en train de se battre. Toi, Mylsandre, tu les entreaperçois, 2 titans qui se battent maintenant à quelques embardées, si j'ose dire, à quelques dizaines de mètres seulement. Et c'est à ce moment-là, quand tu les vois, que tu es emmené par la vague, littéralement, et tu tombes. Tu es piétiné et tu entends « Sibylle, ma Sibylle !» Et tu vois Boadicien tel un golem qui déblaye tout. Il est en train de démembrer les gens et sa nouvelle priorité, c'est de fondre dans la mêlée pour tous les massacrer et te sauver. Que fais-tu ? Je vais essayer de lutter contre la mêlée, de retourner, quitte à donner un coup de couteau, enfin de dague dans le enfin, d'essayer de me dégager quoi. Très bien. Tu donnes des coups de dague et tout. Les gens t'avaient pas remarqué. Et là, tu commences à donner des coups de dague. Ils commencent à mourir. Il y a des gens qui sont en train de se rendre compte que t'es plus dangereuse qu'il n'y paraissait. Et tu prends un coup de lame dans l'épaule. La douleur est aiguë, froide, terrible. Tu n'as pas l'habitude de ça. Et c'est d'une violence. Tu te mets à hurler. Ce hurlement rend Boadicien complètement fou. Tu vois un trait pourpre qui jaillit. T'as deux têtes qui sont transpercées, il est en train de faire un carnage et tu vois qu'il terrifie les Jacques autour de lui. Mais il les terrifie un peu comme dans une chasse aux sorcières, si bien que les fourches se dirigent contre lui. Tuez cette monstruosité, monstre, démon de l'enfer. Et ils se mettent tous contre Boadicien qui les combat. Clovis. Non, c'était pas Clovis que je voulais, c'était Alistair. Alistair, est-ce qu'il est revenu ? Oui. Parfait. Au moment, tu es donc percuté par deux guerriers obscuriens en plus de Deucalion. C'est ta seule passe d'armes contre eux avant que Deucalion puisse se joindre à eux. Qu'est-ce que tu fais ? Je vais essayer de faire un énorme balayage sur le côté de toutes mes forces pour les virer. Tu vas me lancer 3 dés de 10, mais la difficulté est de 8. Ok. Et il n'y a pas possibilité d'augmenter ? Ah non. C'est 3, ok. 9. Décris-moi ce que tu fais, tu peux même les hacher menus, tu fais ce que tu veux. Ouais, j'avance tout en continuant de fixer Deucalion, les 2 charges, je fais juste un balayage sur le côté, et les deux moitiés tombent de chaque côté, je continue d'avancer. Très bien. Tu continues d'avancer, Deucalion est là maintenant. Et tu vois qu'il marche seulement, déterminé, mais il marche comme s'il reprenait un peu son souffle. Et c'est à ce moment que tu la ressens, la douleur terrible dans ton corps entier, dans tes membres, dans tes jambes, dans ta nuque. Ah ! Tu tombes presque à genoux. Il ne sait pas ce qui se passe, mais il voit ta faiblesse. Et immédiatement, il enchaîne les coups d'épée contre toi. Il la manie principalement à une main maintenant. Tu te rends compte que c'est plus difficile pour lui de la tenir à 2 mains. Qu'est-ce que tu fais alors que la douleur est terriblement intense ? Je vais essayer de lui attraper un mollet et de tirer pour le faire tomber au sol. Tu vas me lancer un des 10 et la difficulté est de 8. Je vais dépenser 1 pour avoir un avantage. Et je dépense 2 pour aller à 8. Je suis à fond. J'ai rempli ma détermination une fois. Et c'est toujours 10 points ou c'est que 5 ? Je comprends pas. Non, c'est 5. Ouais, je suis à fond. Ok. Tu récupères par échec. Ouais. Tu lui attrapes le mollet, c'était quoi ton but en lui attrapant le mollet ? C'était de me tirer en arrière pour le déséquilibrer et qui tombe au sol. Ok. Tu tires. Il te donne un coup de pied énorme, mais tu te maintiens. Donc alors que tu es projeté, il trébuche avec toi. Tu lâches ta hache, tu es par terre, la douleur est horrible, il est sur toi, il a son épée, mais c'est une épée longue, une épée à 2 mains, donc la portée est pas forte, est trop longue pour ce combat-là. Il est au-dessus de toi, il te frappe dans la tête, coup de coude, coup de main.
Meurs! Je lui attrape la tête en fin de compte de mes deux mains et je redescends sa tête vers la mienne. Tu y Et arrives. je m'aide en même temps pour moi me lever pour que les deux se rencontrent avec le plus de force possible. Le choc est extrêmement fort pour vous deux. Tu as le monde autour de toi qui se met à tourner, mais visiblement, donc tu es sans défense sur ce moment-là, et tu te dis que ça y est, t'es mort, mais tu te sens plus léger, le poids n'est plus sur toi. Ça a dû être extrêmement violent pour lui aussi, il a roulé sur le côté, ta hache est peut-être à 1 mètre de toi, t'es par terre sur le dos. Lui, il a roulé, il est en train de se relever péniblement, ça a l'air extrêmement difficile. Si je peux, j'attrape, je jette mon gant au sol, j'attrape mon poing américain et je me jette sur lui pour aller le frapper, pour me mettre cette fois-ci sur lui et frapper. Ok, là je vais te demander un test. Tu vas lancer un des 10 et la difficulté est de 8. Ah. Non mais même si tu échoues, il se passera quelque chose dans ce sens-là, mais ça va commencer à faire mal. Oh, j'ai fait 1. Aïe 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 aïe, mon Dieu. Tu penses que tu essaies d'être rapide, mais il a plus d'énergie que toi encore, il se recule pour être à portée, et il te transperce littéralement dans le flanc. La lame, c'est la violence peut-être où il t'a pris entre les lamelles de ton armure. Ça transperce complètement, ça détruit la maille que t'as en dessous. Et tu sens cette douleur absolument immonde, mais tu es passé. Et tu tombes sur lui de toute ta masse. Et tu frappes sur le casque avec ton poing. Ton corps n'est qu'une douleur, c'est absolument dévastateur. Et tu te sens complètement faiblir. Il te repousse sur le côté. Tu te relèves péniblement, lui aussi. Clovis, tu es témoin de ça. Tu le vois alors que vous prenez peu à peu le contrôle de la zone avec tes hommes et que ça commence à être un peu plus clairsemé dans le bon sens pour toi. Tristan, tu marches, tu approches de la maison où est Petite Mère et tu la vois en flammes cette maison. Et tu vois des soldats qui sont dedans. Sortez-la et égorgez-la! C'est ce que tu entends à peut-être 30 mètres de toi. Et en même temps, tu vois Alistair complètement affaibli. Pardon? Ah, pardon. Donc Tristan, tu vois ça, tu vois cette maison, tu vois des gens qui sont en train de sortir Petite Mère de la maison en flammes, de la traîner par terre, de la rouer de coups, peut-être à 50-60 mètres de vous, toi et Jacques, et à une centaine de mètres, à un autre endroit, tu vois le combat entre Alistair et de Calion, et la faiblesse du colosse face au chevalier obscur. Mylsandre, tu tentes de te relever. Tu es acculé par ceux qui te voient maintenant comme une ennemie. Et Boadicien fait un carnage. Qu'est-ce que tu fais? Mais du coup, il arrive à les repousser, on peut fuir ou pas Vous pouvez tenter, mais là, il n'est pas du tout dans ce mode-là. Je vais quand même essayer de me rapprocher de lui et dire il faut qu'on parte, il faut qu'on trouve de Calion. Bordel là. Écoute, je vais te demander 2 jets de dés. Le premier, c'est pour réussir à aller près de lui sans te faire à nouveau transpercer. Ah mais je pensais que j'étais à côté. Allez, c'est vrai, c'est pas bête. Bon, je vais te demander un test. Tu vas lancer 2 dés de 10, mais la difficulté va être de 8. Parce que là, il est en pleine rage et vous êtes en pleine mêlée. Ok, je vais rajouter un dé. Vas-y. 10. Oh mon Dieu. Mais dis-moi exactement ce qui se passe, ce que tu fais, ce qui se passe autour de toi. Tu décris ce que tu veux. Je pense qu'en fait, je vais me projeter, enfin, je vais me mettre devant lui et attraper son arc et peut-être poser ma main sur sa joue, j'en sais rien, tu sais, cette espèce de moment un peu invraisemblable de calme. Et esquisser un sourire avant de traîner ailleurs, quoi. Tu vois que tu captes son œil unique, tu captes la connexion plus forte que jamais entre toi, Boadicien, et dans l'iris de Boadicien, tu vois comme une silhouette qui émerge. Une silhouette drapée d'un manteau. C'est fugace, mais tu la vois. Et alors, Boadicien se met à frapper par terre du pied. Tu sens comme une sorte de tremblement et les Jacques autour de vous sont déstabilisés.
Il te traîne par la main, vous pouvez passer. Vous pouvez passer. Et alors bientôt, vous arrivez en vue de Deucalion face à Alistair. Et toi, Alistair, tu te redresses, tu titubes. J'ai toujours son épée en moi. Non, il l'a sorti. Il l'a sorti, Merde. t'as la hache près de toi, t'as ton poing seulement. Et tu es clairement dans un état pitoyable. Mais tu l'entends te dire: Tu aurais dû mourir. Qu'est-ce que tu es, géant? Il s'avance vers toi mais en marchant. J'ai du mal à voir. Il a tellement tapé sur le casque que la vision est trouble. Je retire le casque et je lui jette à la tronche. Je prends ma hache et je fais: je ne suis que l'autre côté de la face. Une autre expérimentation. Et je charge aussi. Ok. Tu charges. Il part cette fois aisément parce que tu n'as plus de force. Tu es plein de douleur, mais il ne cherche pas à te blesser cette fois. Il te donne un énorme coup de pied. Une expérimentation? Mais alors tu es comme un frère, si ce que tu dis est vrai, tu devrais combattre à mes côtés contre les tyrans. Que fais-tu, géant? Il s'approche vers toi. Dernière chance, qu'est-ce que tu fais? Et là je rigole, je suis une expérimentation créée par tes alliés de la Gorgone. Par la famille Talma. Qu'est-ce que tu fais? Tu le charges? Ouais. Tu le charges. C'est le clash à nouveau. Mais c'est très violent pour toi. Il attrape ta hache, il te donne un énorme coup de gants. Est-ce que Métalliques. Vas-y. Est-ce que je vois de Boadicien ou pas Non. arriver, Non. Tu le vois pas. Mylsandre, tu es avec Boadicien. Vous êtes en vision de Deucalion et Alistair. Qu'est-ce que tu lui dis? Vite, je t'entends pas là. Tire. Ok. Il bande son arc et un trait pourpre jaillit. Au moment où ça va être le clash, il la prend dans la jambe, ça transperce l'armure. Le genou tombe presque à terre. Il hurle. Clovis, tu es tout proche maintenant, mais tu es avec Nestor et ses hommes. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois ça? Ils arriveront à s'en sortir seuls ou il y a trop de monde autour de nous? Non, là ça va mieux pour eux maintenant, grâce à toutes tes manœuvres. Nestor, tiens! Et je vais aller aider Alistair. Tu fonces dans sa direction. Dans quelques instants, vous serez deux contre le chevalier obscur, même si Alistair est extrêmement affaibli. Tu tiens encore, tu sens que tout va te lâcher, Alistair. Toi, Tristan, tu es sur le point de rejoindre Marie-Catherine. Encore un petit effort, tu es avec Jacques, mais tu vois ce qui se passe du côté du chevalier obscur et d'Alistair. Tu vois Clovis qui essaie de les rejoindre. Tu vois Deucalion presque à genoux. Qu'est-ce que tu fais? Dans quelle direction vas-tu? C'est ta décision maintenant, tu dois me le dire. Je vais dans la direction de Marie-Catherine. Très bien, tu y vas, tu les laisses. Tu résistes, Alistair, tu résistes contre Deucalion en rage. Clovis, tu le rejoins. Qu'est-ce que vous faites contre Deucalion? Vous êtes deux contre lui maintenant. Gamin, dirige, c'est toi le commandant. Bah du coup ce que je voudrais faire c'est en profiter qu'on soit deux pour chacun être d'un côté vu qu'avec son épée il pourra pas faire non plus 50 millions de trucs vu que c'est lourd. Et je voudrais faire la petite mouche qui pique pour que Alistair il puisse bien taper ou l'inverse. Très bien. Tu commences à donner tes coups de rapière. Il considère qu'Alistair est affaibli. Il se tourne vers toi, mais il y a toujours Alistair qui est présent. Alistair, tu me lances un dé. Clovis, tu me lances 2 dés. La difficulté est 8. Si quelqu'un fait 8 ou plus sur le dé, vous verrez bien. Je dépense mon point de détermination que j'avais regagné suite à l'échec. Vas-y. Est-ce que je peux toujours avoir accès à mon bonus de rapière? Vas-y, tu peux y aller. Un dé de plus. Ok. 9. Parfait. Vous me décrivez à deux ce que vous faites. Il tombe. Vous décrivez ce que vous voulez, mais il faut qu'il soit encore en position de parler. Décrivez ce que vous voulez, allez-y. Ok.
Du coup, je vais en fin de compte frapper de toutes mes forces au niveau de son épée. Ça va lui éjecter l'épée, mais ça va en casser ma hache. Et après, je vais l'attraper. Je vais manœuvrer pour aller juste derrière lui et l'attraper et le maintenir. Et du coup, vu que ça m'a fait une ouverture, j'en profite, sans armure de plate, il y a une ouverture au niveau de l'aisselle, et j'en profite pour faire un coup d'estoc pour que ça rentre au niveau de son aisselle. La rapière rentre profondément, violemment. Tu entends un râle de douleur, puissant du plus profond de ses entrailles. Il essaie de vous repousser, il y arrive d'ailleurs. Mais vous le voyez tituber, Alistair, tu tombes par terre, la douleur est trop forte. Ton regard se trouble, mais tu es toujours présent parmi les vivants. Et Deucalion s'effondre comme un titan défait. Clovis, toi seul est debout. Autour de vous, vous constatez que les choses se sont calmées. Les forces pharésiennes semblent avoir pris le dessus. Est-ce que je peux récupérer l'épée de Deucalion pour lui couper la tête et la soulever pour la montrer à la vue de tous? Si tu pouvais attendre un peu pour le faire, ça m'arrangerait. Ok. Mais tu pourras le faire si tu veux. Ok. Pour l'instant, les combats commencent à se mourir. Tu commences à prendre d'ailleurs son épée, pourquoi pas? Tu veux lui prendre et il essaie de la maintenir par la lame. Il n'y arrive pas. Tu la saisis. Attendez, mon casque. Il essaye d'enlever son casque. Écoute, si tu veux lui couper la tête avant qu'il le fasse, tu peux le faire. Tu peux. Oui. Je lui dis, tu ne mérites pas d'avoir un corps entier. Et je lui coupe la tête. Tu lui coupes la tête. Il faut t'y prendre à plusieurs fois. T'entends un râle. T'as frappé une première fois avec son épée, mais la chair est extrêmement épaisse à ce niveau-là. C'est comme des couches de viande. Il faut t'acharner. Est-ce que tu t'acharnes encore? Il n'est pas mort. Oui. Tu t'acharnes. Combien de fois tu frappes? C'est le silence autour de toi. Tout le monde a arrêté. Il te regarde. Autant de fois qu'il le faut. Tu frappes. Alistair, tu vois ça par-delà ta vision trouble. La tête finit par se détacher. Et la tête ne se détache pas seule. Un médaillon qui était autour de son cou est tombé également dans la neige rougie par le sang de Deucalion. Oh non. Un médaillon argenté représentant une tulipe et une vague du passé surgit en toi, Clovis, alors que tu reconnais le médaillon que portait ta mère. Je te laisse la main. J'ai un temps d'arrêt. Je récupère le médaillon. Je le mets dans une poche si je peux ou je le garde avec moi. Et je soulève la tête. Et je la montre à la vue de tous. Pour Radiance! Et t'as toutes les forces de Pharèse qui lèvent leurs mains, alors que des Jacques sont en train de s'éparpiller partout. Certains sont achevés et d'autres, car ils étaient très nombreux, fuient par les campagnes. Certains habitants de Horlade ne savent pas s'ils doivent les rejoindre, les abattent comme des chiens. Les forces obscures semblent toutes massacrées. Et toi, Clovis, tu es acclamé alors que tu brandis la tête de ton défunt frère en guise de trophée. Le silence, un silence même mortuaire, prend règne dans le village d'Horlade. Les différentes forces sont comme stoppées,
hagarde. Les corps jonchent le sol enneigé. Celle-ci coule du sang des hommes. Ceux du côté de la lumière, ceux du côté de l'ombre. Et leur sang se mêle dans cette neige blanche. Et je vais vous demander à tous, maintenant que plus personne ne vous regarde particulièrement et que chacun reprend ses esprits un par un, je vais vous demander ce que vous faites. Limitez le nombre de paroles dans ce que vous allez faire. Milsandre, tu es à côté de Boadicien, tu as été témoin de ce qui vient de se passer. Alistair, tu es presque mourant. Tristan, tu as rejoint Petite Mère. Tu as réussi à assassiner ceux qui la traînaient en arrivant derrière eux. Et tu es aux côtés de ton frère, meurtri mais vivant. Vous êtes en famille. Je commence par toi, Milsandre. Je pense que je vais prendre la main. Tu peux passer à quelqu'un d'autre, s'il te plaît? Je peux. S'il te plaît. Je vais passer à toi, Clovis, d'ailleurs. Plus personne ne te regarde. La tête de ton frère est entre tes mains. Qu'est-ce que tu fais? J'ai des larmes qui coulent. Et je serre fort le médaillon. Et il n'y a que Alistair autour de moi. Oui, mais si tu regardes un peu autour, tu vas revoir Tristan. Ouais, Oui, si je murmure, il n'y aurait que lui qui va entendre. Oui, oui. Ouais. Et je dis juste, Colbert, mon frère. Et t'entends la voix sifflante d'Alistair au sol. Il doit avoir un poumon qui est percé ou un truc comme ça. Alors, il n'était pas mort. Et l'archevêque a menti. Tu sais à quoi t'attendre maintenant. Tristan? Je vais mettre Jacques à côté de Petite Mère. Ça y est. On l'a retrouvé. Vous êtes assis dans la neige, éreinté. La superbe de Petite Mère, sa contenance qu'elle maintient jour après jour n'est plus. Elle est juste une mère. Elle étreint son fils Jacques de tout l'amour d'une mère. Et pendant qu'elle l'étreint, dans ses retrouvailles, elle te caresse la joue. Elle, ta mère, celle qui a pris soin de toi pendant toutes ces années. Milsandre, est-ce que j'en termine là ou est-ce que tu veux intervenir? Non, en fait, il y a un moment de sidération et de stupeur face à tout ce qui s'est passé. Elle va observer cette espèce de champ mort qui est tout autour d'elle. Et elle va redurcir son visage qui s'était un peu décomposé en retrouvant peut-être la silhouette de Reynolds qui doit être piétinée et tout. Elle va regagner un tout petit peu de contenance et de froideur et attraper la main de Boadicien. Trouvons Armand. Et pour la première fois, Boadicien t'enveloppe de son énorme bras grotesque. Et il te dit « Tout ira bien maintenant, ma Sibylle. » Et ainsi se termine la bataille d'Orlade. Dans le sang, en famille.